약간. These are the red heifers that landed at Israel's Ben Gurion Airport. Rabbis believe the ashes of a red heifer are necessary for purifying priests to serve in a future temple. The heifers were discovered and brought to Israel with the help of the Bonei Israel Building Israel organization and its team leader Byron Stinson. Rabbis from the Temple Mount Institute approached Stinson about the unique cattle. They said, Byron, could you look in Texas and find us a red heifer? I wasn't expecting that, and it was shocking to me to think about it, but I know a lot of ranchers, and I know a little bit about cattle, being from Texas, and I always say yes to these Jewish rabbis because they're my friends, and I love them, and why not? This began an in-depth process of finding the rare heifer that meets key stipulations found in the Bible. The Bible gives us a clue as to the significance of the red heifers here in Numbers chapter 19, verse 1 and 2, where it says that God spoke to Moses and Aaron saying, "This is the ritual law that God has commanded, instruct the children of Israel to bring you a red cow without blemish, in which there is no defect, and on which no yoke has been laid." So it says that we're supposed to take a perfectly red cow with no white hairs or dark hairs at all, and a cow that no yoke has ever been on. So as a result, it's very, very rare to find a baby cow that is completely red. The ashes of the red heifer would be used to purify water from the Gihon spring in the city of David. Just a few ashes could purify thousands of gallons of water. That water can be then purify priests from any contact with a dead body, so they can offer sacrifice in the temple. Some Jews go every single day to a ritual bath, to a mikveh, in order to approach God in prayer in purity. However, it is not the same because we don't have the red heifer. Once we have the red heifer, we'll be completely pure and we'll be able to rebuild the temple. The red heifer must also be 2 years old. These cattle are just around a year old and could qualify in just over a year. So if they're able to make it without growing the white hairs or black hairs, I think with 5 of them we have a really good chance of that. Then they will be the first one in 2,000 years. The Jewish sage Maimonides from the 12th century said throughout the first and second temples there were 9 red heifers. He said the 10th would signal the appearance of the Messiah. That's why many are excited about this arrival. L'organisation de Yehuda Glick a recherché les caractéristiques architecturales du temple dans les textes sacrés afin de le reconstruire à l'identique. Ils ont réuni plusieurs dizaines de millions de dollars pour pouvoir commencer les travaux dès que possible. Yehuda a même préparé un mélange sacré d'encens. Mais ce rituel va renaître, je l'espère, très bientôt. Et lorsque le 3e temple sera construit, alors nous apporterons tous les jours de l'encens jusqu'à l'autel. Voici l'encensoir en taille réelle. Il est en bois d'acacia recouvert d'or. C'est de l'or massif? C'est de l'acacia doré à la feuille. Ploie. Je n'attends plus qu'un coup de téléphone. Le coup de téléphone du gouvernement israélien et des Nations Unies nous annonçant que nous avons obtenu le permis de construire. Tout est prêt pour le 3e temple. Vous voyez ici le mont du Temple, que les musulmans appellent l'esplanade des mosquées. C'est un lieu sacré tant pour les juifs que pour les musulmans. Selon la tradition juive,
C'est là que le roi Salomon a construit le premier temple pour y abriter l'Arche d'Alliance qui contenait les tables des 10 commandements. Ce premier temple a été détruit, reconstruit par Hérode, puis détruit à nouveau par les Romains. Certains Juifs, mais aussi des chrétiens, croient que c'est là, sur le mont du Temple, que sera construit le 3e temple de Jérusalem lors du retour du Messie. Nous nous trouvons maintenant sur l'esplanade. Pour les musulmans aussi, c'est un lieu saint qu'ils appellent le noble sanctuaire. L'esplanade contient une multitude de structures comme des dômes, des niches de prière, des minarets, des fontaines et des arcades. Les Juifs ont le droit de s'y rendre, mais ils ne peuvent pas y prier. Certains réclament quand même le droit de le faire et le font parfois en cachette, ce qui crée des conflits avec les musulmans. Il y a donc de fortes tensions entre les deux communautés autour de ce lieu. En octobre dernier, Yehuda Glick, un activiste juif qui réclame l'accès des Juifs à l'esplanade, a été victime d'une tentative de meurtre. Tout ce qui reste du temple juif détruit par les Romains en 70 est un fragment du mur de soutènement du côté ouest, appelé aussi mur des Lamentations. Pour les Juifs, il représente un lieu sacré pour prier à cause de sa proximité avec l'endroit où se trouvait le temple. Au fil des ans, il s'est transformé en un important lieu de pèlerinage. Lorsque les Arabes font la conquête de Jérusalem en 638, ils construisent le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. La mosquée, située à l'extrémité sud de l'esplanade, peut accueillir 5000 fidèles. Il est un centre de culte et de formation qui attire des fidèles de partout dans le monde. L'édifice a été décoré de façon somptueuse pour faire contrepoids aux églises byzantines des chrétiens. La mosquée a été modifiée à de nombreuses reprises au fil des ans. Le dôme du rocher est situé en face de la mosquée, au milieu de la plateforme centrale de l'esplanade. En son centre se trouve le rocher à partir duquel le prophète Mahomet serait monté aux cieux sur sa jument ailée. Le dôme du rocher est un lieu de commémoration du voyage du prophète. Il est réservé aux prières individuelles, tandis que la mosquée est le lieu des prières collectives. Bien sûr, ce qu'a dit le président Arafat à propos d'Aram al-Sharif est vrai. La ville sainte est arabe depuis les Cananéens et islamique depuis le siège de Jérusalem jusqu'au jugement dernier. La mosquée Al-Aqsa n'appartient qu'aux musulmans et aucun musulman n'a le droit de négocier cette décision de Dieu. Nous disons et le dirons toujours, ceci est la mosquée Al-Aqsa sur son sol, une mosquée islamique et les musulmans ne la partageront avec personne. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Je n'attends plus qu'un coup de téléphone. De qui? De Dieu? Le coup de téléphone du gouvernement israélien et des Nations Unies nous annonçant que nous avons obtenu le permis de construire. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie,